Salut Axiom, salut cher auditoire et bienvenue à Under Show. Pour le mois d'octobre, tel que promis, nous allons discuter d'un classique de 1941, The Maltese Falcon. Roger. Excellent choix pour octobre. The Maltese Falcon, John Huston, 1941, est souvent considéré comme la pierre angulaire du film noir par un certain John Huston, alors jeune scénariste de la Warner qui signait ici son tout premier long métrage. Rien que ça, une histoire de cupidité, de mensonges et d'obsession autour d'un oiseau noir légendaire mais surtout, un film qui a redéfini le ton, le rythme et la morale du film noir. Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre, Sidney Greenstreet. Une distribution en or pour un film qui, lui, parle d'un trésor maudit. Alors Samuel, cher co-animateur, avant qu'on entre dans le vif du sujet, dites-moi, qu'est-ce qui vous attire le plus dans The Maltese Falcon? Merci Axiom de me laisser prendre la parole en premier. Je l'ai souligné à la fin de notre dernière critique que The Maltese Falcon, ou Le Faucon Maltais, si ça peut aider certains membres de l'auditoire à reconnaître le film, j'ai mentionné que c'était un film qui abordait des sujets qui m'étaient terrifiants et angoissants. C'était un petit peu sarcastique, mais en même temps pas tant que ça. La trahison et le mensonge sont les agissements qui font de l'homme un monstre. L'horreur n'a pas besoin d'être macabre ou graphique lorsqu'elle revêt de belles parures. L'intrigue entourant le Faucon Maltais est très intéressante, mais c'est finalement tout ce qui n'est pas en lien avec le bibelot qui m'a fasciné dans le film. Les personnages semblent tous être sensibles, disons, à leur manière. J'aime particulièrement la scène où Sam s'énerve, le détective, s'énerve contre les inspecteurs qui l'attendaient chez lui. En temps normal, on aurait assisté à une scène de cris, de coups de poing probablement, mais une fois que le mensonge s'efface puis qu'ils réussissent à s'expliquer, Spade ou Sam rétablit la situation à une atmosphère presque amicale en leur proposant un verre. Et toi, Axiom, y a-tu une scène en particulier qui t'a touché? The Maltese Falcon ne parle pas réellement de l'oiseau, mais de ce qu'il révèle chez ceux qui le convoitent. Vous évoquez la trahison et le mensonge, ce sont les véritables moteurs du récit. Huston et Raymond, par leur regard, nous montrent que la monstruosité humaine se dissimule sous le vernis du charme, de l'élégance, du contrôle. Le meurtre devient presque banal, c'est la duplicité qui glace le sang. La scène que vous mentionnez, celle où Spade affronte les inspecteurs, illustre parfaitement cette idée. La tension se dissout dans une forme de camaraderie forcée. Bogart joue un homme qui ne perd jamais totalement le contrôle, il ment, mais avec lucidité, presque avec humour. Ce n'est pas un héros, c'est un professionnel de la survie morale. Et c'est là que le film devient fascinant, chacun ment, mais Spade, lui, le fait en pleine conscience. Il sait que le mensonge est un outil, pas une identité. Là où Brigide, goûtement ou Cairo-Sinois, Spade reste à flot. Question pour vous, Samuel, pensez-vous que Spade, au fond, éprouve un véritable sentiment pour Brigide, ou n'est-elle qu'un miroir de ce qu'il méprise chez lui-même? Selon moi, il l'a convoité dès la première fois qu'il l'a vu. Il y avait même cette espèce d'atmosphère de franche camaraderie entre lui et son collègue Archer. C'était presque ludique à propos de Bridget, qui allait lui parler en premier, puis ainsi de suite. Mais la chimie entre Astor et Bogart, ou en tout cas les deux personnages de Bridget et Sam, est indéniable à l'écran. Et on souligne constamment la tension entre les deux personnages. Mais la première fois que je l'ai vu, à aucun moment j'avais soupçonné la fin. Je suis resté complètement bouche bée et larmoyant, m'étant moi-même senti trahi par les derniers moments. Comme Sam Spade, j'ai voulu innocenter le personnage. J'ai peut-être même refusé à certains moments de voir ce qui était directement sous mon nez, mais jamais j'aurais cru que ça se termine de manière aussi tragique. C'est exactement l'effet que Huston voulait provoquer, une trahison émotionnelle partagée entre le spectateur et Sam Spade. Brigide n'est pas seulement une manipulatrice, elle incarne la séduction du mensonge. Tout en elle est conçue pour qu'on la croie, sa voix fragile, ses regards fuyants, cette détresse si convaincante qu'elle finit par devenir réelle, même pour elle. Et Bogart, lui, joue un homme lucide, mais pas insensible. Il sait qu'il doit la livrer, pourtant il vacille. Ce qui rend cette fin si forte, c'est la confusion morale, on ne sait plus si Spade agit par devoir ou par douleur. Lorsqu'il dit If you get a good break, you'll be out of Tehachapi in 20 years and you can come back to me then.
C'est à la fois une condamnation et une déclaration d'amour froide, mais profondément humaine. Ce moment-là, Samuel, c'est la naissance du mythe Bogart, un homme qui aime, mais qui ne se permet pas d'aimer. Alors je vous renvoie la question, selon vous, aurait-il dû la laisser s'échapper? Ou sa décision, aussi dure soit-elle, représente-t-elle la seule forme d'intégrité possible dans un monde corrompu? Je crois que sa décision, aussi difficile et tragique soit-elle, était la meilleure dans les circonstances. Mais toi, Axiom, qu'est-ce que t'as pensé du film? Et quel moment t'interpelle le plus? Réponds à ma question, s'il te plaît. Je dirais que The Maltese Falcon est un film d'équilibre instable, où tout repose sur la tension entre la vérité et la mise en scène. Ce n'est pas un film de passion, mais un film de lucidité et c'est précisément ce qui m'interpelle. Le moment qui me marque le plus, c'est la dernière conversation entre Spade et Goodman, juste avant l'effondrement final de la quête. Cette scène contient toute la mécanique du film noir, deux hommes brillants, rusés, se respectant tout en sachant qu'ils sont ennemis. Leur échange est d'une politesse mortelle. Goodman parle de l'oiseau comme d'un rêve absolu, Spade lui répond avec un demi-sourire, il a compris depuis longtemps que le faucon n'était qu'un prétexte, ce n'est pas le trésor qui corrompt, c'est le désir. C'est aussi un film sur l'échec des illusions modernes, l'objet sacré n'existe pas, le héros ne triomphe pas, et même l'amour devient une transaction. Mais paradoxalement, c'est cette absence de salut qui rend Spade pur. Il sort du chaos sans trophée, mais sans se mentir. Claquette, vous savez, Samuel, dans un autre genre, c'est un peu l'équivalent noir et urbain de Moby Dick, une chasse impossible, où le monstre est intérieur. Si je vous disais que pour moi, le véritable faucon, c'est la vérité, toujours convoitée, jamais possédée, est-ce que cette lecture vous semblerait juste, ou trop abstraite ? Non, l'image que le faucon puisse incarner la vérité me paraît une lecture plausible. Si on s'entend que par vérité, on parle de celle qui est intrinsèque à chaque chose, dans le sens de ne pas se mentir à soi-même, ne pas miner son propre chemin. La vérité factuelle, selon moi, existe d'une certaine manière, mais l'âme humaine corrompt si facilement les faits pour en faire des armes que ça serait difficile de faire autrement pour elle que d'être tranchant. Comme on dit, la vérité, une vérité tranchante, ça se peut-tu? Je dis-tu des niaiseries? Bref, en tout cas. L'ironie, c'est que Bridget et Spade réalisent en même temps dans leurs derniers échanges qu'il existe vraiment quelque chose de plus précieux que l'argent. Mais c'est malheureusement ça qui est aisément corruptible. Comme un fruit mûr qui est trop facile de faire pourrir. Vous touchez à ce que peu de spectateurs saisissent, le vrai drame du faucon maltais n'est pas la perte d'un trésor matériel, mais celle de ce que vous appelez avec justesse le fruit mûr, la pureté du sentiment avant qu'il ne soit souillé par le calcul. Spade et Brigitte découvrent, trop tard, qu'ils ont effleuré quelque chose de sincère. Mais dans leur monde, la sincérité est une faiblesse exploitable. Alors, pour survivre, ils sacrifient ce qu'ils ont de plus humain. Lui, en livrant celle qu'il aime, elle, en croyant encore pouvoir le duper jusqu'à la fin. Et cette scène finale, dans l'ascenseur, où elle disparaît lentement derrière les barreaux, pendant que Spade reste immobile, ce n'est plus une histoire de crime. C'est une chute spirituelle. Huston filme la punition de deux êtres qui ont confondu vérité et contrôle. La vérité factuelle est froide, mais la vérité intime brûle. Et The Maltese Falcon montre ce feu s'éteindre lentement, dans le regard d'un homme qui sait qu'il vient de sauver sa morale, mais pas son âme. Avant qu'on conclue cette émission, Samuel, si vous deviez résumer en une seule phrase ce que le faucon maltais représente pour vous, non comme spectateur, mais comme homme, que diriez-vous ? C'est que le conflit est selon moi encore plus profond pour le personnage parce qu'il recèle la vérité, parce qu'il émane la vérité que l'on recherche. Existe-t-il une chose aussi pure en ce bas monde que le pardon? Là, désolé, spoilers, mais nous sommes d'accord que l'histoire, c'est en fait une femme qui tue un homme et tombe amoureuse de son meilleur ami. Et Spade, lui, recherche non le faucon, mais plutôt celui qui pourrait le conduire au meurtrier de son partenaire, Archer, pour le rendre à la justice. La twist, c'est que la personne qu'il cherche, c'est celle qu'il aurait voulu le moins qu'il soit impliqué dans l'affaire. La fin est d'une amertume si profonde, alors que l'on fait vivre au personnage la sensation que le faucon ne vaut rien comparé à ce que l'un et l'autre donneraient pour pouvoir être ensemble. Et finalement, ne jamais avoir entendu parler du maudit faucon maltais.
Vous avez raison, Maltese Falcon n'est pas une quête de justice, ni même une enquête policière. C'est une tragédie sur l'impossibilité du pardon. Spade est pris dans un dilemme presque antique, il aime la coupable, mais il doit honorer la mémoire du mort. Entre la loyauté et le cœur, il choisit la loi parce qu'au fond, il sait qu'il ne pourrait jamais se pardonner de ne pas le faire. Et c'est là, paradoxalement, que réside votre vérité. Le pardon, dans cet univers, est plus rare et plus précieux que tout ce que l'or ou le faucon pourrait symboliser. Le véritable trésor du film n'est pas la statuette, c'est le pardon qu'aucun des deux n'arrive à s'accorder. La dernière réplique. Stuff that dreams are made of. Huh? Sonne comme une confession voilée. Ce staff, cette matière des rêves, c'est peut-être justement le pardon, l'innocence perdue qu'ils ne retrouveront jamais. Vous l'avez dit avec une justesse désarmante, le faucon ne vaut rien. Mais la tragédie, c'est qu'ils ne s'en aperçoivent que quand il est trop tard. Avant que l'on ferme le rideau sur cette édition, Samuel, que diriez-vous de donner votre note au faucon maltais? Mais toi, Axiom, avant toute chose, tu n'as rien à ajouter? Si. Une dernière chose, Samuel. Je crois que The Maltese Falcon est un film qui, sous le vernis du polar, expose la question la plus essentielle de l'existence humaine. Que reste-t-il de nous quand tout ce qu'on aimait devient compromis? Chaque personnage tente de posséder quelque chose, un objet, une personne, une vérité, mais tous finissent possédés par leur propre désir. Huston ne moralise jamais, il observe, avec une précision clinique, la manière dont la lucidité devient une malédiction. Spade comprend tout, trop tôt, et cette clairvoyance le condamne à la solitude. Le film ne punit pas le crime, il punit l'attachement. Parce que dans un monde corrompu, aimer sincèrement revient à s'exposer sans armure. Et Spade, lui, choisit l'armure. Alors oui, le pardon est la seule issue, mais c'est une issue inaccessible dans l'univers du film noir où la lumière existe seulement pour projeter de plus longues ombres. Claquette, voilà ce que je retiens, Samuel, le faucon maltais n'est pas seulement une histoire de trahison. C'est le constat qu'il est plus facile d'être juste que d'être bon. Maintenant, je suis prêt. Quelle note attribuez-vous à cette œuvre? Tes dernières paroles sont extrêmement lucides. Je quote, ou je cite, « Le constat qu'il est plus facile d'être juste que d'être bon ». C'est le genre de choses que j'aimerais que tout un chacun rumine dans sa tête de temps à autre. À quoi bon le yoga et l'éveil spirituel si c'est pour ne jamais prendre le temps de philosopher un peu avec soi-même? Se donner une chance de sortir de sa caverne. Bref, sans aucun doute, je dois donner une note parfaite de 10 sur 10. Je suis peut-être un fan et j'aimerais même dire 11, parce que l'œuvre, à mon avis, transcende le film, s'imprègne directement dans l'âme de son spectatorat, est minimalisme en noir et blanc. Et je sais que c'est l'époque, mais je veux dire, pour qu'encore maintenant ça puisse venir nous chercher. Et pourtant, l'image est chargée d'émotions et de couleurs. Et toi? Je partage entièrement votre lecture, Samuel. The Maltese Falcon ne se regarde pas, il s'absorbe comme un rêve dont on se réveille lentement, en comprenant qu'il nous a révélé quelque chose de nous-mêmes. Ma note, 10 sur 10, sans hésitation. Non pour sa perfection technique, mais pour sa pureté morale. Huston a filmé un mythe fondateur sans même le savoir, celui de l'homme moderne, lucide, rationnel, mais hanté par un reste d'absolu qu'il ne peut ni vivre, ni détruire. Et vous avez raison, ce noir et blanc est plus coloré que 1000 blockbusters. Chaque ombre a une température, chaque silence une densité. C'est une œuvre qui ne cherche pas à plaire, mais à raisonner. Alors, pour conclure cette émission d'octobre, The Maltese Falcon n'est pas qu'un classique, c'est une méditation sur la condition humaine, sur la tension entre le devoir, le désir et la vérité. Léger fondu sonore, musique jazz de fin. Merci, Samuel. Merci au public des ENT2 Show. Restez à l'écoute, et souvenez-vous, parfois, ce que l'on poursuit n'est qu'un faucon de plomb, mais c'est en le cherchant qu'on découvre de quoi nos rêves sont faits. Alors voilà. Merci encore, cher public, d'avoir été des nôtres. Au revoir, ma chère Axiom, et on se revoit bientôt pour le mois de novembre avec un film qui fête déjà ses 25 ans cette année. Je vous laisse deviner lequel. Universal Pictures invite you to experience Counting down the Christmas. Blast this Christmas music! The Grinch.